Le médecin criminel le plus célèbre de l'histoire est sans doute Harold Shipman, un médecin généraliste britannique qui a assassiné plus de 300 patients, principalement des femmes âgées, entre 1974 et 1998. Condamné à la prison à perpétuité en 2000 pour le meurtre de 15 patientes, il est soupçonné d'avoir tué en réalité au moins 236 personnes de plus que la moyenne des autres médecins dans des circonstances similaires, ce qui en fait le plus grand criminel médical connu au Royaume-Uni, voire dans le monde. Shipman utilisait des surdoses de diamorphine, un puissant antidouleur proche de l'héroïne, qu'il injectait par seringue hypodermique. La plupart de ses victimes sont mortes chez elles, souvent dans l'après-midi, assises dans un fauteuil. Son procès n'a jamais permis de comprendre ses motivations exactes, car il est resté impassible et n'a jamais révélé pourquoi il a commis ces crimes. Certains experts pensent qu'il aimait contempler le processus de la mort et contrôler la vie ou la mort. Il s'est suicidé en prison en 2004, laissant derrière lui un mystère sur ses motivations profondes et un traumatisme dans la société britannique, qui avait cru avoir tout vu en matière de tueurs en série. L'affaire Shipman a aussi mis en lumière des dysfonctionnements dans le contrôle médical et policier au Royaume-Uni, notamment le fait qu'il n'avait jamais été inquiété malgré une condamnation antérieure pour trafic d'héroïne à usage personnel. D'autres médecins criminels célèbres existent, notamment en France, comme Marcel Petiot, surnommé « Docteur Satan », qui a assassiné une vingtaine de personnes entre 1942 et 1944, ou EDME Samuel Castin, premier meurtrier connu utilisant la morphine au début du XIXe siècle. Mais en termes de nombre de victimes et d'impact médiatique, Harold Shipman reste la figure la plus marquante et tristement célèbre de l'histoire des médecins criminels. Harold Shipman est considéré comme le médecin criminel le plus célèbre de l'histoire mondiale pour plusieurs raisons majeures. Nombre exceptionnel de victimes, il est soupçonné d'avoir tué entre 215 et 260 patients, voire jusqu'à plus de 300 selon certaines enquêtes, ce qui en fait l'un des pires tueurs en série de tous les temps, toutes catégories confondues. Durée et discrétion de ses crimes, Shipman a exercé pendant plus de 23 ans, 1974 à 1998, assassinant ses victimes principalement par surdose de diamorphine, morphine, héroïne, à leur domicile, souvent dans l'après-midi, ce qui lui a permis de passer inaperçu pendant très longtemps. Confiance trahie, en tant que médecin généraliste, il bénéficiait d'une confiance totale de ses patients et de leurs familles, ce qui rend ses crimes d'autant plus choquants et uniques. Il falsifiait les certificats de décès pour masquer ses actes, exploitant son statut médical pour dissimuler ses meurtres. Impact médiatique et judiciaire, son procès et l'enquête publique qui a suivi ont révélé des failles dans le contrôle médical et administratif, provoquant une prise de conscience mondiale sur la vulnérabilité des patients face à certains professionnels de santé. Absence de mobile clair, Shipman n'a jamais expliqué ses motivations, ce qui ajoute une dimension mystérieuse et dérangeante à son profil de tueur en série. En résumé, Harold Shipman est devenu célèbre non seulement par le nombre sans précédent de ses victimes, mais aussi par la trahison de la confiance médicale, la longévité de ses crimes dissimulés, et l'ampleur de l'onde de choc qu'il a provoquée dans le monde médical et judiciaire.